Vous les avez entreaperçus en début d'émission. On a des visiteurs avec nous dans cette émission depuis le début. Et ce sont les apprentis reporters du lycée Tessier. Alors Liv, tu es un petit peu leur porte-parole aujourd'hui. Tu fais partie de ces apprentis reporters. Je voudrais que tu nous expliques en quoi ça consiste. Donc chaque semaine, on a 1 heure où on va passer à élaborer des projets. On va faire des reportages par rapport à la vie du lycée. On va faire des petits articles. On a publié notre première émission au plateau il n'y a pas si longtemps. On fait des petits reportages, on essaie d'informer au maximum, que ce soit les parents, les professeurs ou les élèves, de ce qui se passe dans notre lycée. C'est beaucoup de choses en seulement 1 heure par semaine. En fait, vous ne faites pas tout pendant cette heure-là, vous faites des choses en dehors, je suppose. Oui, énormément. On fait tout le montage en dehors. On va faire forcément tout ce qui est filmé. On va aussi le faire en dehors puisque les événements ne se passent pas toujours à notre convenance quand on veut. Donc on va les filmer en dehors. On va prendre beaucoup de temps sur notre emploi du temps. On passe énormément d'heures en dehors des cours à faire ça. C'est un vrai investissement. Oui, de l'investissement personnel, parce qu'il s'agit de votre temps personnel, on est bien d'accord, vous n'avez pas le droit de sécher des cours pour aller faire des reportages pour le lycée. Alors, quand l'atelier apprenti reporter, est-ce que vous savez, il existe depuis quand au lycée Tessier ? Alors, l'apprenti reporter, tel que les élèves là le connaissent, c'est seulement depuis cette année. Parce qu'en fait, moi, je suis arrivée au lycée au moment du Covid et de la réforme du lycée. Avant, il existait un dispositif qui s'appelait Littérature et Société, donc je sais que mon collègue Fabrice Vurpillot et Carole Rimlinger animaient cet enseignement d'exploration dans lequel il y avait des médias. À ce moment-là, on était plutôt sur la web radio. Et quand je suis arrivée, en fait, M. Vurpillot avait lancé la web TV. Donc c'est à partir de là qu'on a basculé de la radio à la télé. Avec M. Vurpillot, on a décidé de mettre en place tout d'abord la classe média. Donc c'était le dispositif apprenti reporter, mais imposé à une classe. Donc on a fait ça pendant 2 années. Et en fait, là, l'option apprenti reporter a émergé à l'issue d'une concertation pour le dossier Notre école, faisons-la ensemble. Voilà. Donc du coup, il n'y a plus de classe média ? Ou il y en a quand même encore ? Non, maintenant, c'est vraiment une option. Oui, donc vraiment que ce soit sur la base du volontariat. Voilà. Donc, ils sont tous volontaires. Tout à fait. Est-ce qu'ils sont suffisamment nombreux, trop nombreux ? Est-ce que vous avez dû refuser du monde ? Comment ça s'est passé au départ ? Alors, au départ, on a fait une communication au mois de juin auprès des écoles du collège, du secteur. Alors parfois l'information a été transmise dans les temps, d'autres fois on s'est pris un petit peu tardivement parce qu'en fait on a su vraiment au dernier moment qu'on allait pouvoir ouvrir cette option-là cette année. Donc à vrai dire, au départ on n'avait que 3 candidatures qui respectaient vraiment ce qu'on s'était dit qu'on mettrait en place pour recruter, à savoir une lettre de motivation, un dossier avec le bulletin scolaire. Et arrivé à la rentrée, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres élèves qui étaient intéressés mais qui n'avaient pas eu l'information ou qui n'avaient pas forcément eu envie de faire toute la démarche de rédiger une lettre de motivation. Et donc on a refait un recrutement à la rentrée auprès des élèves de seconde. Donc on a eu 6 élèves, puis après 10, et puis là maintenant on est à 12 élèves dans cette option apprenti reporter. Ce qui est déjà beaucoup. Hein. Pour une première année, oui, c'est vraiment une belle réussite. Alors Liv, raconte-nous un petit peu toi, pourquoi tu as voulu intégrer cet atelier ? Comme l'a dit Madame Deroy, de base, tous les élèves qui font partie de l'option n'étaient pas inscrits, donc moi y compris. Et au début d'année, quand j'ai vu qu'ils nous ont déjà un petit peu plus parlé, je me suis dit que j'allais aller à la première réunion d'information et ça avait l'air très intéressant. Donc j'ai décidé que ça pouvait m'aider, que ça soit comme prise de parole, que ça soit au niveau technique ou même pour Parcoursup, pouvait être intéressant de le mettre. Donc maintenant je fais et c'est très bien. Au niveau prise de parole, je pense que c'est pas mal là. Hein. On le voit dans l'interview, tu as bien été désigné porte-parole et c'est pas pour rien. Alors raconte-nous du coup, depuis la rentrée, tu disais vous avez déjà fait plein de choses. Qu'est-ce qui te plaît le plus là-dedans ? Je dirais, j'ai beaucoup aimé tourner l'émission Plateau parce que c'est très intéressant de voir voir l'envers du décor des vraies émissions. C'était quoi ton rôle là-dedans ? Moi, j'avais été présentatrice avec Mao, donc on avait présenté un peu comme vous maintenant. C'est ça, on avait également incorporé des petits reportages comme Mademoiselle Cristal. On avait un peu copié. Ouais, un vrai JT quoi. On s'était inspiré des vrais. Ok.
Bon, et alors aujourd'hui, vous avez visité Mosaïque Cristal. Alors c'est une visite rapide, hein, parce que forcément vous arrivez un peu en milieu de matinée, juste avant le direct, etc. Qu'est-ce que vous avez vu? Raconte-nous, Liv. On a vu un peu tout. On a vu vraiment l'envers du décor. On a vu comment est-ce qu'on filme, les différentes caméras. Maintenant, on a vu la cuisine, on a vu le maquillage, les différents rôles et les différentes personnes qui les occupent. Candice, elle a tout dit? Oui, globalement, on a vu donc les différents espaces de Mosaïque Cristal, mais aussi du coup les différentes professions voilà, qu'il peut y avoir dans un service télévisé tel que Mosaïque Cristal. Et donc, je pense que ça a beaucoup apporté aux élèves d'apprentis reporters parce que beaucoup sont là aussi parce qu'ils ont des envies post-bac de faire du journalisme ou de l'audiovisuel, donc le cinéma, communication, c'est assez varié finalement. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise dans ce que tu as vu aujourd'hui, Liv? Je ne pensais pas qu'on utilisait que les iPhones pour filmer, par exemple. Oui. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc, on s'est dit, on est un peu fiers d'utiliser le même matériel qu'un JT comme ça. Donc, qu'une vraie chaîne, on est fiers. Oui, les reportages télé aussi, on les fait de plus en plus avec des smartphones. On utilise encore des caméras pour certaines choses, mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup les smartphones et ça permet de faire des nouvelles choses plus facilement, de manière plus légère, etc. Alors vous, jusqu'à la fin de l'année, ça va être quoi la suite du programme? Et après la seconde, il se passe quoi? Ils peuvent continuer cet atelier? Alors justement, c'est en réflexion, parce que là, on l'a lancé en seconde, on voulait voir ce que ça donnait. On aimerait bien qu'il se passe quelque chose quand même en première terminale. Après, on ne sait pas sous quel format, parce qu'il y a aussi la contrainte des emplois du temps. Malheureusement, en première terminale, avec les choix de spécialité, les emplois du temps deviennent un peu plus contraignants pour ajouter des options. Donc ça, il va y avoir une réunion demain soir, justement, notre école Faisons-la ensemble, pour qu'on réfléchisse à la suite du dispositif. Et là, par contre, pour cette année, la suite du programme, on va les lancer sur... autant là, ils étaient sur la forme. Là, on va leur faire travailler sur le contenu. Donc, journalisme de solution, journalisme d'investigation. Et ensuite, vaste programme, oui, tout à fait. Parce qu'ils sont quand même qu'en seconde, hein. Tout à fait, oui. Alors, on le fait à notre échelle, hein, bien évidemment, mais pour qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'on peut couvrir sur du temps court, donc de l'événementiel, et il y a des choses qu'on couvre sur du temps long. Donc le journalisme d'investigation, ça demande du temps et ça demande vraiment de réfléchir à qui je vais interroger, qu'est-ce que je vais demander, confronter les différentes sources, être vraiment dans une démarche journalistique en fait. Et c'est top parce que du coup, vous commencez à former ceux qui seront peut-être nos prochaines futures recrues. Liv, est-ce que tu as déjà une idée, toi, de ce que tu voudrais faire comme métier? Oui, je voudrais pas travailler dans l'audiovisuel, je voudrais être diplomate. Oh, ok. Mais effectivement, la prise de parole, ça te sera utile. Bon, et ben en tout cas, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues témoigner en direct sur Mosaïque Cristal. En plus, sous les yeux de tout l'atelier des apprentis reporters du lycée Tessier. Je sais que c'est pas facile. Et bravo à vous tous parce que alors vous avez été mais d'un silence incroyable. On vous a pas entendu. C'était parfait. Merci beaucoup. Bonne continuation à tous. À bientôt et très bonne journée à tous.